L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Merci à tous d'être parmi nous pour l'info de la semaine, le podcast du docteur Stéphane Vigne. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. Dans le podcast précédent, vous avez évoqué le fait de faire des bandages. C'est le principal traitement de réduction du volume du lymphodème et on s'y intéresse donc plus précisément dans cet épisode. Alors les bandages peu élastiques, qu'est-ce que c'est exactement ? Les bandages peu élastiques sont des bandages faits avec des bandes peu élastiques. C'est quoi une bande peu élastique ? C'est une bande quand on étire, qui ne grandit pas de plus de 2 fois sa longueur. Par exemple, on a 10 cm et maximum, ça fait 20 cm quand on tire dessus. Qui réalise ces bandages ? Alors ces bandages, c'est un acte fait par un kinésithérapeute formé à ces techniques. Et comment ça se passe ? Est-ce que ça prend du temps de mettre en place ces bandages ? Pour un kinésithérapeute formé, le temps varie suivant la topographie du lymphodème et son volume. C'est plus long pour un membre inférieur que supérieur, et plus long pour un volumineux lymphodème que pour un petit lymphodème. Et juste pour avoir une idée comme ça de la durée, c'est plutôt du 3 minutes, du 20 minutes ? Non, ça peut passer du 5-10 minutes à parfois une demi-heure dans les très volumineux lymphodèmes. Est-ce qu'on peut apprendre à les faire soi-même, ces bandages ? Oui, et justement, dans l'autonomisation des patients, il est important qu'ils apprennent à les faire eux-mêmes d'ailleurs, ou voir l'entourage, si possible, si nécessaire. Et ces bandages sont appris au cours de ce qu'on appelle un programme d'éducation thérapeutique, ce qu'on appelle ETP. Et c'est dans ce cadre-là que les patients apprennent à réaliser ces bandages qu'ils pourront faire eux-mêmes pendant la phase d'entretien. On pourra donc réaliser un podcast dédié à l'éducation thérapeutique du patient, avec beaucoup de choses à dire, là aussi, docteur Vigne. Absolument, c'est une partie très importante de la prise en charge. Pour revenir à ces bandages peu élastiques, à quelle fréquence il faut les faire ? Dans la phase d'attaque, comme on l'a vu, on les fait tous les jours pendant une durée de 1 à 2 à 3 semaines. Dans la phase d'entretien, on les fait la nuit, une nuit sur 2. Et on les garde combien de temps ? Combien d'heures ? Un bandage peut se garder autant qu'il tient, c'est-à-dire qu'il peut rester en place 24, 36, voire 48 heures s'il ne tombe pas. Mais c'est pas un peu douloureux quand même à force ? Alors justement, c'est très important cette question. Un bandage n'est pas douloureux. S'il est douloureux, c'est qu'il est trop serré et donc il faut absolument être vigilant sur le fait de ne pas trop le serrer lors de la pause. Et ce n'est pas en serrant plus qu'on sera plus efficace. À l'inverse, il peut tomber aussi parfois. Ah oui, le contraire, c'est un bandage insuffisamment serré, il peut glisser très rapidement et donc là aussi, toute la dextérité, la formation du kinésithérapeute est importante. Ces bandages peu élastiques, est-ce qu'ils sont réutilisables ? Oui, ce sont des bandes qui sont lavables, réutilisables, parfois sur des durées de 1 an, 1 an et demi. Merci beaucoup, docteur Vigne, pour votre participation à ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir Jessica. Merci à vous pour votre écoute et on compte bien sûr sur vous pour partager tous ces épisodes, l'info de la semaine autour de vous et sur les réseaux sociaux. À très vite. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.